Salut les gens! J'espère que vous êtes heureux en couple. Avez-vous des plans de mariage? Je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet qui peut être un petit peu délicat parce que le segment question des internets est de retour. Donc, le concept, c'est que je trouve un sujet qui me rejoint d'une façon ou d'une autre sur lequel je me prononce. Donc oui, vous allez avoir mon opinion dans cette vidéo. Ouais! On la veut pas ton opinion, tu sais! Ben vous allez l'avoir pareil! Et là, avant de commencer, ne vous enflammez pas, s'il vous plaît. C'est comme mon opinion du moment. Tu sais, les opinions dans la vie, ça change. Donc ça se peut que ça change. Et c'est pas parce que je suis mieux ou pire que vous. Mais là, je vais embarquer dans mon personnage. On va faire comme on faisait à l'école. Quand il faut faire un débat, ben moi, j'ai jamais fait ça, mais il y en a gros qui ont fait ça dans les écoles. Là, faut faire un débat, puis là, faut vraiment que tu défendes ton point du débat, même si t'es pas pour ça dans la vraie vie. Ben là, je vais rentrer dans le personnage, puis je vais défendre l'opinion. Lorsque j'ai lu cette question, je me suis pris des notes. C'est une question qui a été posée sur Internet dans un réseau social bleu. Et là, j'ai comme juste screenshoté comme toute la conversation. Ça risque d'être assez long. Alors, on commence tout de suite et je ferme ma bouche. Donc, la fameuse question controversée, c'était combien il faut payer pour aller à un mariage? Combien on doit charger? C'est quoi le maximum? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que vous donnez, vous? ce genre de questions-là. On va commencer en douceur. Non, pas vraiment. À tous ceux qui ont l'air de trouver ça normal de payer pour aller à un mariage. Ben, mes parents, à moi, se sont mariés dans le sous-sol d'une maison, carrément, oui, avec un pasteur. Puis, genre, le propriétaire de la maison ou des amis, en tout cas, avait cuisiné le repas chez eux. Même le gâteau de mariage. Vous voyez le portrait? Bon, moi, j'étais jeune, j'avais genre 5 ans, je crois. Mais étonnamment, c'est un des souvenirs de cet âge-là qui m'est quand même resté. J'ai aussi beaucoup de photos de ce moment. Les gens ont pris des photos, nous les ont données. Et je me suis aussi fait raconter la scène quand j'avais posé des questions quelques années après. Tu sais, genre, je ne sais pas comment c'était organisé exactement, mais c'est, tu sais, comme des invités qui avaient apporté des grinottines, donc, tu sais, des petits trucs à manger. Puis c'était vraiment quelque chose de simple, comme si on s'en va souper ou pique-niquer chez quelqu'un quasiment. Sinon, mes parents étaient habillés en jeans et en fameuse chemise à carreaux. Je vous parle de l'habillement parce que dans la question qui avait été posée sur les internets, ben, il était justement question de combien qu'on doit payer pour s'acheter en plus un costume. Tu sais, genre, est-ce qu'on peut exiger aux gens qui viennent de porter telle couleur? Puis ça implique que les gens fassent des achats, évidemment. Donc, pour continuer l'histoire de mes parents, en exemple, il y avait même pas d'anneaux de genre de mariage, en fait. Là, je me souviens plus si c'était des anneaux de plastique qu'ils avaient trouvé, tu sais, comme ça, dans les machines distributrices pour enfants, là. Ou bien si c'était des bolts, je sais pas c'est quoi le terme français, on dit toujours des bolts. Ici au Québec, c'est des... je vais mettre une photo ici, c'est un écrou, je pense, en tout cas, quelque chose comme ça. Vous voyez le genre. Donc c'était un ou l'autre, je me souviens plus, faudrait que je demande à ma mère. Ok, je vais l'appeler. La qualité va changer pour un instant parce que je vais filmer avec ma webcam. Un instant, je vous reviens. Shit, c'est quoi le numéro de ma mère? Je ne sais pas par cœur. Elle vient de changer de numéro. Ok. Ah, ça fait dur de pas connaître les numéros par cœur des gens proches de nous. Technologie! Allô? Salut maman! Salut! Numéro privé. Ah, excuse, je l'ai pas enlevé. C'est à cause du fou l'autre fois là, qui m'avait appelé et tout ça là. J'ai une petite question pour une de mes vidéos. J'ai besoin d'une information que tu possèdes. Ok, vas-y donc. Quand que vous vous êtes mariés, là, ben, j'allais dire la première fois, comme si tu t'es marié plusieurs fois, là, mais moi j'étais très jeune, mais je me souviens quand même. Je sais que vous aviez pas de jonc, mais c'était quoi vous aviez? Est-ce que c'était des anneaux de plastique ou des écrous? Genre, c'était quoi vous aviez pris? Non, tu sais, sur le gâteau, il y avait des colombes. Oui. Il y en avait 2, puis il y avait des anneaux dans le cou. Et une chance qu'il y en avait, dans le fond, parce que sinon vous aviez rien. On n'avait rien, mais ils nous mariaient pareil. Je m'en rappelle même plus. Ça rentrait pas dans le doigt? C'est ça, fait que c'est juste parce qu'il voulait pas nous marier avec si on n'avait pas de jonc. Puis là, ben là, lui, il avait dit, ça fait pas, j'ai un rouleau de coque dans le char. Ok. Attends un peu, j'en ai trouvé. Fait que c'était elle qui est allée sur le gâteau, moi je l'avais pas vu encore. Fait que elle les avait pris sur le gâteau.
C'était ma question parce que je parlais d'un sujet de mariage, puis tu sais, c'est ça. Non, c'est affreux un peu, mettons, là, c'est comme mariage. Oui, Gabriel. Je sais pas si je suis le pire, mais ça doit pas être bien loin. Bon, ben c'est bon, c'était tout! Ok, Bye! bye. Bon, ok, finalement, c'était peut-être pas le mariage idéal. C'est un petit peu extrémiste. C'est juste pour vous apporter le point que vous allez voir là, au fil du temps dans cette vidéo. C'est que dans le fond, c'est pas grave, c'est pas ça l'essentiel, ok? Fait qu'ils ont pris les anneaux qu'il y avait sur les bonhommes décoratifs sur le gâteau de mariage qu'eux autres y avaient. Parce qu'ils voulaient pas les marier s'il y avait pas quelque chose, mais ça pouvait être fake, c'était pas obligé d'être mis dans le doigt, il fallait qu'il y ait comme quelque chose pour représenter le geste. Fait que là, il y a quelqu'un qui avait dit « Pis si ça marche pas, j'ai un rouleau de cope dans l'auto! » Si vous savez pas c'est quoi de la cope, c'est comme du métal, c'est comme un fil de métal, fait qu'il aurait fait Fait que c'était peut-être pas le mariage de rêve pour la jante féminine. Mais dans ce temps-là, je pense pas que ça dérangeait. C'était comme, tu sais, normalement on se marie parce qu'on s'aime, puis on veut juste officialiser ça peut-être au niveau croyance, comme nos croyances là, spirituelles. Et peut-être aussi au niveau avantage législatif, je sais pas. Il y en a qui se marient juste au palais de justice, qui ont pas de cérémonie, rien du tout, là, tu sais, qui font ça vraiment en 5 minutes, là. Juste à signer un papier, tout ça, c'est super formel. Donc, je pense que l'aspect genre gros mariage, beaucoup dépensé, puis faire ça, wow, tout ça, je pense que ça vient gros des films américains. C'est ma constatation, c'est basé sur absolument aucune statistique, aucun sondage. Fait que je vais continuer mon fil d'idées. C'est que, bon, le mariage était pas super wow, tape à l'œil, mais écoute, on n'est pas mort, puis ils ont quand même resté mariés plus de 25 ans. Tous les gens qui étaient là étaient contents d'y être et de s'être impliqués. Fait que pour moi, c'est ça qui compte au fond, c'est pas le bling-bling qu'il y a autour. Mais c'est correct, si toi tu veux du bling-bling, comme j'aime appeler, mais trouve l'argent toi-même! Ha! Là, il y a un monsieur qui avait écrit en commentaire de la question posée sur Internet... Les invités devraient payer au moins 100$ chacun, plus le souper, plus un cadeau, sinon, ben qu'ils restent chez eux. Oh! T'as du culot de dire ça, man! C'est parce que c'est pas tout le monde qui est riche! Vraiment pas beaucoup de monde, en fait. Je serais tellement gênée de demander ça à mes invités. Jamais je ferais ça, là. Surtout que, de nos jours, la plupart des invités semblent aller à un mariage quasiment de force, par obligation, en fait. Tu sais, par courtoisie. Ou ben pour cruiser. Ouais, je l'entends encore, celle-là. Alors, à quoi ça sert de dépenser autant si t'es juste un invité, au fond? C'est pas toi, là, qui te marie. Personnellement, j'aime bien mieux que les gens s'impliquent d'eux-mêmes, comme ils veulent, et de demander 100$ par personne, je trouve que c'est exorbitant. Tu sais, en plus des habits qui doivent s'acheter, là. Mais j'ai une bonne nouvelle, si tu veux un mariage qui coûte cher, c'est possible. Paye-le toi-même. Ou tu te trouves une levée de fonds, mais tu t'arranges. Si les gens veulent te faire un cadeau, c'est leur choix. Tu veux charger un prix d'entrée, charge genre maximum 15$. 30$, gros maximum, tout dépendamment vraiment des circonstances, là. Puis si quelqu'un n'a pas l'argent, tu le laisses entrer quand même, là, tu sais. Puis moi, en tant qu'invité, si je veux manger mes affaires, ma nourriture, ben je vais les apporter au mariage. C'est tout. Parce que j'aime pas trop ça, moi, pas savoir le menu puis manger quelque chose que j'ai pas choisi. Surtout si ça coûte genre 100$! Parce que t'arrives là puis tu sais pas trop ce que tu vas manger, mais t'as payé full cher. Parce que je suis stricte dans mon alimentation. Ben oui, je suis plate de même. Alors je paye toujours pour rien parce que je mange quasiment pas dans ces événements-là. Que ce soit des rassemblements de famille, des anniversaires, ou quelqu'un nous invite à un barbecue l'été, une épluchette, un méchoui, je mange quasiment jamais. Donc quand il y a un prix d'entrée, je paie toujours pour rien. Par contre, c'est sûr que les invités devraient apporter leur propre alcool sur place. C'est sûr que si tu charges rien, tu paieras pas l'alcool à tout le monde si c'est un type de mariage où les gens boivent, consomment beaucoup. Ou tu peux offrir l'alcool sur place, mais les gens par contre vont payer sur place leur alcool, un peu comme s'ils étaient au bar où les gens apportent leur alcool, c'est mon avis. Moi, quand je vois de l'alcool inclus dans le prix, ça me fait royalement chier parce que, en plus, là, il y en a gros qui boivent même pas. Bref, je trouve ça ridicule que des invités payent pour des extras farfelus qu'ils veulent sûrement même pas avoir. De ton fantasme du mariage idéal que t'es pas capable de te payer au fond. C'est ton rêve, pas celui des invités. Je suis sûre que tous les
petits Christy de détails dispendieux que les mariés peuvent ajouter à leur soirée ne font aucune fucking différence pour les invités qui sont là. La plupart des détails ne sont même pas remarqués par les invités. Oh mon Dieu, as-tu vu la belle napkin? Elle est rose fuchsia. Non, elle est rose bonbon en fait. Ah oui, c'est ça, wow! J'avais trop remarqué. Non, trop pas. Alors pourquoi les invités devraient payer fucking trop cher pour des détails qu'ils vont même pas remarquer? Et donc, par le fait même, qu'ils vont même pas en profiter. Parce que tu sais, tu peux pas profiter de quelque chose que tu remarques pas, hein? On s'entend? Donnez-moi une seule raison de payer super cher pour quelque chose comme ça, en tant qu'invité. Pour les mariés? C'est ridicule. Moi, quand je vais à un mariage puis que je suis obligée de payer genre 80$ parce que les mariés veulent de la bouffe, genre full haute gamme, fancy, puis qu'ils veulent faire ça dans un endroit qui coûte fucking beaucoup trop cher. Etc. Alors que moi, ben, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour ça. Ben, j'ai bien de la misère avec ça. Qu'est-ce que c'est le genre de truc que je me payerais même pas à moi-même parce que je pense à tout le monde avant des caprices égoïstes. Alors pourquoi je le paierais pour quelqu'un d'autre qui, dans le fond, ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il apprécie même pas que je sois là pour le mariage, mais qui veut que je sois là pour payer et pour ses fantasmes. Pourquoi je ferais ça? Je le ferais même pas pour moi. Si je le ferais, ben je le paierais. De mes fucking poches. Parce que dans le fond, quand je suis là pour un mariage, je suis là pour leur union. Pas pour les froufrous pis les cadeaux, là. En plus, autre argument solide que je vais vous dire, c'est que souvent, on manque le travail pour aller là. En plus de payer trop cher, de se ruiner, peut-être que ça m'empêche de payer une facture même. En plus de ça, je fais pas d'argent cette journée-là parce qu'il faut que je manque le travail. Toi, en tant que marié, tu te sens à l'aise de demander ça à tes invités? Non. Sorry, je suis pas pour ça. Et avant de me juger, genre que je suis une fille full égoïste qui pense pas aux autres, qui aide pas les autres, qui aime pas ça faire des cadeaux, puis bla, sachez que je vais faire plein de cadeaux quand même! J'attends juste pas un mariage pour ça. Ma position, c'est d'être contre le fait de payer pour le mariage d'un autre. Quand faut que je paye 100$ ou voire 150$ par personne pour une soirée que je me payerais même pas à moi-même en couple, tu sais, comme sortie de couple, ben sorry, mais j'y vais pas. Mes priorités sont ailleurs. Quand je vais me marier, si c'est le cas, et si je change pas d'opinion d'ici, mais franchement, ça m'étonnerait que je change d'opinion pour ça, ben ça va être sans frais pour tout le monde! Je vais payer pour mon mariage. Avant, il y a pas si longtemps, les gens acceptaient les cadeaux, mais là, ils veulent les deux. Faire payer leurs noces puis avoir les cadeaux. Not happening! Là, maintenant que vous savez le fond de ma pensée, je vais vous lire des commentaires, des réponses de gens. Donc, ce qu'ils pensent, eux, de ce sujet. Il y a une personne qui a dit ceci. Le montant acceptable pour moi à un mariage, c'est rien. Si je suis invitée à un mariage où je dois payer, ben j'y vais pas. C'est un principe que je prône pas. Tu sais, j'ai jamais voulu payer à un mariage, mais j'ai toujours offert une belle enveloppe pour marier. C'est juste que ça m'insulte. C'est le concept d'obliger quelqu'un à payer que j'apprécie pas, en fait. Ce qui fait que ça me donne encore moins envie d'y aller. Je vais bientôt me marier et hors de question de faire payer qui que ce soit. Il y a aussi une autre personne qui a répliqué de cette façon-là. À quel moment les gens ont décidé qu'ils voulaient se marier, mais que leur invité avait à payer pour être invité? Si t'as pas les moyens de payer pour tout le monde, d'inviter tout ce beau monde-là, puis de faire ça en grand, tu fais quoi de plus petit, me semble? Cette nouvelle façon de faire me laisse à chaque fois perplexe. Je vois ça comme inviter des amis à souper, puis leur charger leur pointe de pizza. Pour moi, ça se fait pas. T'invites. Mais il semblerait que c'est devenu la façon de faire. C'est ridicule. Le commentaire d'une autre personne aussi. Si t'as pas les moyens de faire un mariage à 35 000$, ben fais-en pas. J'ai pas les moyens d'avoir un ponton à 35 000$. Fait que ben j'en achète pas. Je m'en achète pas un en faisant payer le monde que je vais inviter dessus. Moi, j'avais trouvé cet exemple extraordinaire. T'imagines-tu, toi, t'achètes un gros ponton ou genre, tu rénoves ton balcon, ton patio chez vous, tu sais, avec la piscine, machin. Mais là, quand t'invites tes amis ou ta famille, tu leur charges un prix d'entrée pour aller sur ton ponton ou sur ton patio. Si t'as pas les moyens, tu le fais pas, là. Puis une dernière chose sur ce sujet-là qui m'accroche à toutes les fois, c'est quand les gens demandent. C'est quoi le montant maximum que vous pouvez payer? Tu sais, pour être sûr de pouvoir charger le plus possible avant que des gens choke puis que là, ils perdent l'argent. Hey boy! Je pense qu'on n'a plus les mêmes valeurs qu'il y a quelques années. C'est juste comme vraiment une nouvelle mode, ça. Avant, on voyait pas ça tant que ça à ce point-là. Mais on dirait qu'aujourd'hui, depuis, je sais pas moi, peut-être une vingtaine d'années, je te dirais, gros max, que ça se voit beaucoup de vraiment de faire payer les autres pour son mariage.
Puis là, il y en a qui vont juste pas se poser la question, qui vont pas s'en faire avec ça, qui vont dire bon, c'est peut-être pas fair, c'est peut-être pas super logique ou super gentil, mais on s'en fout, là. Tu sais, il y en a qui vont s'en foutre parce qu'ils ont les moyens. Mais quand vous réfléchissez à ça, mettez-vous dans les souliers des autres. C'est totalement déplacé de demander, je trouve. Tu peux suggérer à la limite. Moi, je trouve que moins t'en demandes, plus qu'ils vont t'en donner, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gens vont se sentir appréciés. Les gens vont pas se sentir coincés, vont pas se sentir obligés. Fait qu'ils vont plus avoir le réflexe, ils vont plus sentir le besoin, ils vont plus vouloir donner en retour du don de celui qui se marie. Parce que oui, en ne demandant pas aux gens, en n'exigeant pas comme ça, c'est comme un don que tu leur fais. C'est vraiment de dire, regarde, je t'apprécie beaucoup, c'est vraiment notre union qu'on célèbre, puis j'exigerai rien à personne. Tu sais, c'est comme qui que t'es pour exiger quoi que ce soit, là, c'est comme, ça m'écoeure. Puis les gens, je pense qu'ils sentent, puis ils vont plus être portés à donner beaucoup, vont plus être portés à faire des efforts pour être présents, pour manquer le travail, ces choses-là. Et je pense qu'ils vont passer une meilleure soirée aussi à être confortables dans leurs propres habits au lieu d'exiger des habits à tout le monde puis tout ça. C'est quasiment plus un jeu que d'autres choses pour les mariés, là, mais les invités, je ne trouve pas vraiment ça drôle. C'est chiant pour tout le monde de devoir porter, mettons, une robe que tu veux vraiment pas porter, de devoir suivre la thématique absolument, de devoir manger telle affaire du menu, puis de devoir payer d'alcool quand t'en bois pas, de devoir donner un montant plus un cadeau alors que t'as de la misère à payer tes factures. Je pense qu'au bout de ligne, quand t'es là, c'est pour ça que les gens à cette heure, ils vont souvent par obligation à un mariage. Parce que qui veut aller à un mariage du genre pis que ça y tente? Sorry, mais c'est parce que ça turn off pas mal. Ce que je propose aux gens, s'ils veulent faire une soirée plus extravagante, un événement, tu sais, pour célébrer leur mariage, puis que là, ils veulent faire ça en grand puis tout ça, je suggère qu'ils fassent une petite soirée avec leur famille, tout ça, très simple, qui coûte pas cher, que les gens n'ont pas à payer. Et qu'après, ils peuvent organiser quelque chose de plus gros, que les gens viennent sur base volontaire. Et là, il y a un coût d'entrée qui fasse ça comme un événement, tu sais, comme s'ils organiseraient un festival ou je ne sais pas quoi. Mais là, on parle gros du mariage, mais j'ai la même perception des choses face à tout événement comme familial, que ce soit un anniversaire, ou tu sais, les gens qui vont louer des salles pour rassembler la famille, pour les fêtes ou pour ci, pour ça. Ça serait normal de contribuer, mais je laisse le choix aux gens d'être reconnaissants ou pas. Tu peux pas forcer le monde là, à payer puis courir après ton 10$ pour l'entrée, c'est comme... Tu sais, il y en a peut-être pour qui que 10$, c'est trop parce que 10$ par personne, tu sais, c'est son famille de 4 en plus, là, ça peut commencer à faire beaucoup, plus l'essence pour le déplacement. Si parce que je charge un prix d'entrée, ils viendront pas puis je pourrai pas les voir, je trouve ça chiant. Fait que, regarde, si tu veux faire ça en grand, tu veux rassembler vraiment 300 personnes puis tu veux pas faire juste un rassemblement de 20 personnes chez toi, ou ben... Au pire, fais une levée de fonds d'avance, suggérer aux gens que vous voulez inviter pour cet événement-là. Je vais louer telle affaire, voici les frais à combler. Ceux qui veulent participer, c'est apprécié, sinon c'est pas grave, on défraie les coûts nous-mêmes. Puis les gens vont être plus reconnaissants, ils vont le voir. Sinon, change d'amis. Puis des fois, les gens aussi, ils vont être reconnaissants, ils vont redonner en retour, mais peut-être pas immédiatement, là, ça peut être pour plus tard, dans une autre occasion, pour un autre événement. C'est comme, tu sais pas quand ça te revient, c'est un peu comme la loi de l'attraction. C'est ce principe-là que je trouve qui se perd quand tu commences à obliger. C'est comme, t'as tellement peur que les gens soient pas reconnaissants, t'as tellement peur de pas avoir des belles salières et poivrières en cadeau à ton mariage, que mon Dieu, t'exiges un cadeau. C'est comme, sérieux, dans quel monde on vit? Puis je veux pas faire genre l'oiseau de malheur puis être full pessimiste, mais je connais personnellement des gens qui, avec les cadeaux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient juste les revendre pour se faire encore plus d'argent. Ça sert à quoi de demander? Si ça, c'est pas rire du monde, expliquez-moi c'est quoi. Allez en commentaire, dites-moi votre opinion là-dessus, dans le respect toujours. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous vous êtes déjà marié? Comment ça s'est passé? Comment vous feriez ça? Et c'est quoi sinon votre mariage idéal, votre gros fantasme, si vous en avez un? Est-ce que vous aimez ça bien simple, bien gros? Est-ce que vous aimez ça avec quelques personnes seulement ou avec 350 invités? Chacun a le droit d'avoir ses préférences, mais de grâce, respectez vos invités. Ils ont leur vie, eux autres aussi, à célébrer, puis personne roule sur l'or. Pas grand monde. Puis là, je vous invite tous, autant que vous êtes, on va faire un gros meet-up. Là, je vous invite tous sur mon ponton. J'ai acheté un ponton à 30 000 $, là. Puis, regardez ça, là. Je vais vous le vendre, le full pin, là. Des photos extraordinaires de mon ponton. Puis, comment que la vie est belle là-dessus. Mais ça va vous coûter 50 $ pour venir. Ça vous tente-tu? Ouais, parce que dans le fond, il est pas payé encore, mais je vais utiliser votre argent pour l'acheter. Puis une fois que je vais l'avoir acheté, là, je vais vous inviter dessus, mais vous allez repayer en plus, parce que, tu sais...
Pas conne la fille, pas conne! Mot de la fin de cette vidéo. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants!